Tu t'ennuies? Eh bien tant mieux, parce que c'est très important de s'ennuyer. Combien de fois on vous a dit cette phrase quand vous étiez enfant? Et pourtant, avec vos enfants à vous, vous avez peut-être l'impression que ça ne marche pas pareil. Qu'au lieu de devenir créatifs, eux, au moindre ennui, ils s'agitent, ils vous sollicitent, ils tournent en rond. Et alors on finit par se demander, est-ce que c'est vraiment si bien que ça l'ennui? Ma réponse est oui, mais pas à n'importe quelle condition. Un léger ennui, oui, c'est bon, ça pousse l'enfant à chercher, à s'ouvrir à ce qui l'entoure, à inventer. C'est un ennui fertile. Dans cet instant sans occupation, il y a finalement des idées qui germent et souvent la sensation d'ennui très profond, elle dure pas si longtemps. Mais quand l'ennui est trop long ou bien trop difficile à supporter pour l'enfant, même sur un temps qui peut être très court, alors cet effet d'ennui fertile, il ne va pas vraiment se produire. Au contraire, l'enfant va s'agiter, il va être de plus en plus frustré, dérégulé et dans de nombreux cas, après avoir tourné en rond, il commencera à chercher ce qu'il pourrait bien faire pour vous faire réagir, y compris en faisant ce qui sait pertinemment être interdit du moment que ça l'assure de votre attention. Donc l'objectif, c'est pas que votre enfant s'ennuie coûte que coûte, c'est qu'il puisse parfois ne rien faire sans que ce soit insupportable. Et ça s'apprend progressivement avec votre aide au début. Si votre enfant déteste l'ennui mais refuse de jouer seul, ou si votre enfant a tendance à rechercher votre attention par des comportements difficiles à chaque fois qu'il s'ennuie, j'ai écrit les 2 lignes de conduite qu'il vous faut dans la nouvelle édition augmentée de Ça peut plus durer. Et bonne nouvelle, les précommandes sont déjà ouvertes, le lien est dans ma bio.